Je vous assure, j'ai essayé de m'améliorer avec les favoris du mois, d'essayer d'en mettre moins, que ça dure moins longtemps. C'est un échec. Vous êtes calés? Parce que j'ai plein de trucs super bien à vous montrer. Sans plus tarder, let's go! En tout cas, j'espère que vous allez bien. On commence avec la catégorie soins et parfums parce que franchement, je crois que ce mois-ci, c'est ma catégorie préférée. Genre, c'est là où il y a mais vraiment... Non, quoique dans le make-up aussi, je dois bien l'avouer. Mais il y a du pas mal du tout dans le soin. Et ben, on va commencer avec un parfum de la marque Alexandre J. Oui. Pour celles et ceux qui ont vu mon vlog, si vous l'avez pas vu, franchement, ça se fait pas. Parce que, hein, les vlogs, vous savez que c'est pas mon truc number one. Et je l'ai fait parce que je sais que vous adorez ça. Alors allez voir mon vlog à Dubaï. En plus il est super bien. Franchement j'ai beaucoup aimé ce vlog, ouais. J'étais fière de moi. Il y a des images vraiment pas mal. J'ai le droit de me lancer des fleurs, d'accord? On doit s'auto-aimer avant de vouloir que les autres nous vous aiment. Donc c'est un parfum de la marque Alexandre J. Donc pour celles et ceux, comme je disais, qui ont vu mon vlog à Dubaï, c'est un parfum que j'ai découvert dans le vlog du coup. Mais ici en France c'est un parfum que j'ai commandé sur le site Notino. D'ailleurs il se peut que j'ai refait quelques petits achats parfums. Si jamais vous voulez un haul, voilà, don't judge me, ok? Je suis tombée amoureuse de ce parfum là. Donc c'est le Jaffir Oud Vanille. Et je suis arrivée à Dubaï. Premier événement qu'on fait dans la tour Burj Khalifa. Je vois plein de parfums de la marque Alexandre J. Je me suis dit, ils m'ont espionné ou quoi? Légèrement oriental, c'est pile le genre de parfum que j'adore. Clairement, je vais pas passer par 4 chemins. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller lire la description. Je vous mettrai les notes juste ici. Si vous aimez le genre de parfum que je vous présente sur ma chaîne habituellement, vous allez juste tomber amoureux de ce parfum. Tout le monde est tombé amoureux de ce parfum dans mon entourage. J'ai même fait un déjeuner il y a un mois avec Ole Henriksen et son équipe et d'autres personnes et tout le monde m'a dit mais Sana, c'est quoi ce parfum? Tu sens trop bon. Ce sont des patchs. Ça c'est Bi qui les a testés. Elle m'a dit Sana, je te préviens, tu mets mes patchs dans tes favoris du mois parce qu'ils sont excellents. Elle les a achetés sur le site de Yes Style. Donc la marque c'est Some by Me, c'est une marque coréenne. En fait c'est un patch. Elle m'a dit tu le colles sur ton bouton. Elle m'a dit c'est d'une efficacité. J'ai été choquée et elle m'a dit que ça faisait réellement sécher le bouton super rapidement. Donc écoutez, le voilà. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai pas testé, mais vous pouvez la croire quand elle me dit, hein, c'est rare qu'elle revienne vers moi, mais quand elle revient vers moi et qu'elle me ramène le sachet, c'est que ça vaut le détour. Autre produit, et là s'il vous plaît, c'est le moment de prendre note parce que ce soin, ça a été l'une de mes révélations en 2022 en termes de soins hydratants. C'est la crème Strength Trainer, je sais pas le dire, de la marque Ole Henriksen. Je pense que vous avez vu la pub passer un petit peu partout en début d'année. Moi je l'ai reçue bien avant, mais comme vous le savez, je leur ai dit écoutez, moi j'en parlerai quand je l'aurai vraiment testé. Donc ça a duré, je le fais après tout le monde en a parlé. Et ben moi c'est aujourd'hui que je vous en parle, mais vous pouvez être sûr que je l'ai vraiment testé sur plusieurs mois. Cette crème est incroyable. Juste si vous ne connaissez pas, déjà si vous connaissez pas la marque Ole Henriksen, il est temps. C'est une marque que j'ai connue bien avant de travailler avec Ole Henriksen. Pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis des années, vous m'avez vu dévaliser les Sephora aux USA et à chaque fois j'allais dans le rayon Ole Henriksen et je m'achetais bien sûr la Banana Bright Eye qui est l'incontournable si vous voulez une crème pour les yeux qui soit hydratante, lumineuse et qui en plus de ça lisse et du coup qui va parfaire l'application de votre anti-cerne que vous allez appliquer par-dessus. Vous devez tester cette crème contour des yeux. C'est pour moi un incontournable et un incontournable de la marque Ole Henriksen. Et si vous voulez faire votre petit combo parfait, pour moi c'est l'un des meilleurs sérums sur le marché. Donc celui-ci c'est le Banana Bright Vitamin C Sérum. C'est un sérum que j'ai vidé, revidé. Si vous voulez illuminer, avoir un effet vraiment lumineux au niveau de votre peau, si vous avez le teint terne, si vous avez des ridules, si vous avez la peau qui manque d'hydratation et en même temps vous avez envie d'avoir une peau vraiment rebondie, d'être à l'aise avec votre peau en fait tout simplement, sans make-up, vraiment combo parfait de chez Ole Henriksen. Et si vous voulez la routine parfaite à mes yeux chez Ole Henriksen, complétez votre routine avec la crème Strength Trainer. Grosso modo, cette crème contient tout ce qu'on peut rechercher de plus positif dans une crème hydratante. Vous avez 8 acides aminés qui rend la peau plus résistante aux agressions internes et externes, donc la pollution, le stress, etc. Tout ce qui cause les rides, les ridules, la sécheresse, le teint terne. Vous avez 8 peptides puissants, ça va renforcer également la peau. Vous avez des céramides. Les céramides, ça aide à retenir l'hydratation. Vous avez le collagène vegan qui va favoriser également l'hydratation. Et bien sûr de l'acide hyaluronique. Hein. Bien sûr,
Chez Ole Henriksen, c'est juste obligatoire l'acide hyaluronique et ça, bah pareil, ça va vraiment hydrater votre peau. C'est une dinguerie. Et le truc qui m'a encore plus fait aimer ce produit, mis à part l'efficacité, c'est la texture. Je n'ai jamais vu de texture pareille de toute ma vie et pourtant vous savez à quel point mon visage est un cobaye et combien de crèmes et de marques j'ai testé. C'est un... Comment vous expliquer? C'est entre la gelée, la crème, mais le truc c'est que quand vous la massez sur votre peau, ça fond, je vous jure, vraiment, ça fond et ça pénètre instantanément. Et c'est tellement agréable. Il y a une petite odeur de citron, mais c'est très léger. Je crois que c'est un dérivé du citron. On en a parlé avec Hélène, c'est devenu, pour ne pas dire le produit, notre produit préféré de chez Ole Henriksen. Franchement, c'est une dinguerie. J'ai demandé un code promo. Je vous ai jamais donné de code promo Ole Henriksen parce qu'ils en font très rarement. C'est un peu compliqué vu que c'est vendu chez Sephora, etc. J'aurais dit, écoutez, moi là je vais en parler. Je veux vraiment un code promo pour les gens qui veulent tester la nouvelle crème ou qui veulent découvrir la marque. J'aurais dit, vous faites ce que vous voulez. J'attends que vous me le donniez ce code avant d'en parler. Et ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit, Sana, c'est bon, on a un code. Donc c'est un code qui sera valable uniquement une semaine. Mais c'est déjà ça. Donc prenez votre temps, mais pas trop. Le code c'est OLASANA25. Donc O-L-E Sana avec 2 A 25. Il est disponible sur le site de Sephora hors coffret. Vous pouvez pas vous prendre de coffret avec, mais n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ou tester la nouveauté. Vous verrez la marque Ole Henriksen, une fois testée, vous aurez juste envie de tester les autres produits. Vraiment, c'est une marque excellente et en plus de ça, derrière la marque, vous avez quelqu'un de réellement humain qui est incroyable et ça fait plaisir et est encore plus content du coup d'utiliser les produits. On termine avec un produit pour les lèvres que j'adore. C'est un produit de la marque La Neige. Je vous l'ai présenté dans l'une de mes vidéos où je faisais un unboxing où j'avais reçu plein d'envois RP et il y avait ce truc là, je sais pas si vous vous souvenez. Depuis, je l'ai testé, retesté, je l'adore. Déjà, j'adore le petit packaging avec la spatule. Tu ouvres, tu prends ton petit baume à lèvres, bon vous le verrez sur les images de toute façon, t'appliques ton petit baume à lèvres, tu remets le truc il tombe pas, tu le perds pas ce truc, mais ce design ingénieux, pourquoi personne n'y a pensé avant, mais mis à part ça, il hydrate super bien les lèvres et en plus de ça, vous avez un joli effet glossy et c'est le moment d'avoir des baumes à lèvres glossy parce qu'on n'a plus le masque, on revit. Go check it out. Catégorie make-up, une base que j'ai ressortie de mes tiroirs parce que je l'aime trop. C'est la base de chez Rare Beauty, c'est la base lumineuse. J'adore l'effet qu'elle a sur ma peau. Franchement, je trouve que c'est hyper joli. C'est pour moi un produit qui est lumineux mais qui te donne pas un effet dégueulasse. Un effet où on a l'impression que t'as transpiré. Ça met pas en relief les imperfections, les pores, etc. C'est une super bonne base et je pense que c'est mon produit préféré de chez Rare Beauty. Je pense. Ouais, en tout cas, c'est celui que j'utilise le plus. Donc voilà, en plus, il existe en petit format comme ça, trop bien, comme ça vous pouvez tester avant de vous acheter le grand format. C'est une super belle base que vous pouvez même porter seule, trop belle. J'ai pas de coup de cœur fond de teint ce mois-ci. Ouais non, franchement j'en ai testé plusieurs. J'ai testé le Tarte Shape Tape, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est pas mal, mais c'est pas... Pour avoir la place dans les favoris du mois, faut vraiment... Ça m'a fait waouh, c'est trop beau. Pareil pour le fond de teint Make Up Forever. Franchement j'ai continué de le tester et c'est limite... Bon j'allais pas le mettre dans les flops parce qu'il mérite pas les flops, mais moi je trouve qu'il marque quoi. Je trouve que étant donné qu'il a cette promesse de super bien tenir à la peau et d'épouser les mouvements de votre visage, en fait je trouve que du coup il y a un truc dans le fond de teint qui fait que moi je trouve qu'il marque vraiment. En tout cas moi il marque ma peau. Donc ouais non, dans un fond de teint je cherche plutôt le côté lissant etc, smooth, et j'ai pas ce côté vraiment avec le Make Up Forever et c'est dommage parce qu'on y est presque pour que ce soit un fond de teint que j'aime vraiment et non, pour moi il marque trop ce fond de teint. Donc je reste avec mon petit Matte Velvet de chez Make Up Forever qui reste mon fond de teint préféré chez Make Up Forever. J'ai testé quoi? Franchement j'en ai testé au moins 4 des fonds de teint ce mois-ci et aucun n'a fait chavirer mon cœur. So bah j'ai ressorti mon Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Deux gros coups de cœur. Le concealer KVD Vegan Beauty, une tuerie. Je vous en ai parlé dans ma vidéo mes 10 obsessions du moment si vous voulez plus de détails. Ce concealer est juste trop beau et j'adore le concealer Bare With Me de chez NYX et j'adore faire le mélange des deux. Me demandez pas comment j'en suis arrivée là, mais j'ai fait un petit mélange des deux et j'ai adoré les deux, donc maintenant je les mélange. C'est du grand n'importe quoi, mais écoutez, ça marche bien sur moi. Mais les deux individuellement sont très bien. Le Bare With Me est juste un peu moins couvrant, mais les deux sont vraiment trop bien. Ils sont fins mais avec une belle couvrance. Franchement trop beau concealer et deux budgets différents, donc comme ça vous pouvez choisir. En termes de poudre, j'ai une poudre que j'ai vraiment adorée. Franchement je vous ai fait une vidéo totale bourgeois. Franchement allez la voir parce qu'il y a eu des petits produits. Je me suis dit bah franchement ils ont toujours la place dans mon
mon cœur. Et le produit que j'ai découvert dans cette vidéo et qui m'a fait wow, ok bourgeois, c'est la poudre libre. Elle est trop belle, franchement elle floute les pores, elle est super jolie, elle est très légère, elle est très silky. C'est absolument pas la poudre qui va vous matifier le teint toute la journée, bien sûr. Là instantanément ça va matifier vos brillances en légèreté, mais franchement 1-2 heures après vous avez besoin de retouche quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, si vous avez la peau grasse, comptez pas sur cette poudre pour vous matifier le teint. Si vous avez la peau sèche, vous allez l'adorer. Si vous avez la peau mixte comme moi, vous allez avoir besoin de retouche. Mais elle est trop belle, franchement elle floute les pores et tout, elle est vraiment trop jolie et moi j'ai la teinte pêche. Par contre elle est pas assez matifiante pour le concealer. Moi mon concealer il finit par bouger, donc pas pour le concealer. Par contre pour le concealer, celle que j'ai ressortie et que j'arrête pas de tester et que j'aime trop, c'est la Loose Setting Powder en teinte banana de chez Anastasia Beverly Hills. C'est celle que j'ai aujourd'hui, c'est celle avec laquelle je bake, etc. Et franchement elle est trop belle. Moi j'adore la teinte, j'aime beaucoup ce côté lumineux. Franchement trop bien. Produit à sourcils que j'ai découvert aussi, je crois que c'était avec vous dans une vidéo nouveauté, je crois, je sais plus. C'est le crayon à sourcils de chez Mario. Déjà j'adore le packaging, franchement c'est innovant, ça fait plaisir. Parce que bon, les packaging un peu habituels, voilà, c'est vu, revu en même temps. Pour un produit à sourcils, j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'on s'en fout un peu du packaging, mais là regardez, trop bien, hop. Je crois que vous allez rien voir vu que dès lors où en fait alors pour vous expliquer aussi, la caméra elle focalise sur mon visage et à 2 mm près elle va flouter ce qui est devant et flouter ce qui est derrière. Donc voilà, je vais essayer de le mettre ici. Vous avez un packaging super sympa et c'est notamment la texture du produit qui est parfaite et qui est légèrement cire. En fait c'est pas un crayon et c'est ce que j'ai adoré avec ce produit là. Et j'ai pris la teinte qui est parfaite pour moi, c'est le Brown Black. Je trouve que ça me fait des sourcils super naturels en fait. N'hésitez pas à tester si vous voulez changer de produit à sourcils, franchement il est top. Et on a enlevé les masques, on revoit notre petit visage et tout. C'est le moment de dégainer le blush. Si vous n'avez pas encore trouvé votre blush, il faut que vous trouviez votre blush idéal. Je sais que beaucoup ont encore peur, n'utilisent pas de blush, mais quand même la vague Covid et tout, ça a quand même apporté le côté, je trouve que les blushs sont vachement ressortis à la mode entre guillemets. Et moi j'en ai plein à vous présenter, j'ai des textures différentes. On va commencer avec la texture poudre. Kiko, cette collection, ce blush est magnifique. C'est de la collection Blossom Beauty, c'est le 02. Il est sublime ce blush. Kiko ne fait jamais d'erreur avec ses blushs. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, vous avez une partie mat, une partie irisée. Vous pouvez faire un mélange des deux. Vous pouvez mettre soit l'un soit l'autre, soit l'un et l'autre vous le mettez un peu plus au niveau du bombé de la joue pour donner un petit côté highlighter. Une tuerie, pas cher, n'hésitez pas. Autre blush poudre, c'est un blush de la marque Clé de Peau. Donc ça c'est un produit que j'avais acheté, je sais plus. C'était quand je suis partie en voyage et il y avait un stand dans un aéroport et il me restait de l'argent et du coup je me suis dit bah vu que t'as pas beaucoup de make-up chez toi, rachète un produit de make-up. Non mais laisse tomber, c'est n'importe quoi. Donc je me suis acheté un blush Clé de Peau. Voilà, et d'ailleurs j'ai vu, on les retrouve plus facilement maintenant. Je crois qu'il y a même sur internet on peut les acheter parce qu'avant c'était super dur à trouver Clé de Peau et du coup j'ai acheté les produits aux États-Unis, mais maintenant vous en avez. Franchement les produits Clé de Peau, les rares que j'ai testés, moi j'ai adoré hein. Ils coûtent super cher mais je sais pas, ça te fait une super belle peau, je les aime trop. Donc quitte à investir cher dans un produit, autant prendre un produit Clé de Peau et être content plutôt que d'investir dans une autre marque de luxe où vous avez un fini qui est quelconque. Est-ce que vous voyez cet effet satiné, hyper bonne mine? J'adore. Franchement, ce blush, il est trop beau. Vous voyez ce que je disais? J'ai remis de la poudre tout à l'heure et je rebrille au niveau des ailes du nez. Le blush que je porte aujourd'hui, que vous verrez dans les incrustations, c'est le blush de la marque Rose Inc. Donc Rose Inc, c'est une marque que j'ai voulu continuer de découvrir. Et je me suis pris donc des blushs qui sont les Lip and Cheek Color. Alors, moi je les ai pas utilisés sur ma bouche. Je sais pas trop ce que ça donne. Écoutez, attendez. Petite en légèreté. Why not? Mais moi je les utilise en blush et autant vous dire que si vous aimez les blushs crème, s'il vous plaît juste testez ceux-là. Ils sont magiques, ils s'estompent tellement facilement, ils sont tellement pigmentés mais pas genre pigmentés et après t'es en catastrophe. Ils sont bien pigmentés mais bien pigmentés pile ce qu'il faut et ils sont tellement faciles à estomper. Du coup c'est du pur bonheur. Ces blushs là franchement excellente trouvaille et je me suis pris plein de teintes. Ma teinte préférée c'est la Anémone, c'est celle que j'ai aujourd'hui, c'est entre le rose et le pêche. Trop belle couleur. Je vais quand même vous en montrer 2-3 autres. J'ai pris la teinte Azalea qui fait un peu peur comme ça mais je vous assure que si vous en mettez un peu ça vous fait des petites joues rougies trop belles. J'ai aussi pris la teinte Ophélia. Ouais je vous ai dit j'ai eu un coup de cœur, je suis partie acheter les autres qui est un rose un peu plus frais. Franchement incroyable. Et le dernier c'est le Héliotrope qui est un espèce de vieux rose, un rose un peu plus éteint mais froid et du coup je trouve j'aime bien, j'adore la mine qu'il donne. Ils
sont tous beaux. Il me semble que c'est refilable, donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez uniquement racheter la recharge. Vous avez un miroir, on adore le packaging. Franchement, j'adore. Je suis fan. Autre blush, je vous en ai déjà parlé dans mes obsessions du mois, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Ce sont les blushs de la collection limitée de chez Chanel. Franchement, pareil, si vous les avez pas testés ceux-là et que vous voulez investir dans un blush de luxe, vous pouvez foncer les yeux fermés. Les teintes sont magnifiques. Le fini est entre la poudre et la crème. Ils sont super agréables. Donc ce sont les blushs lumière. Moi j'ai pris les deux teintes. Je vous avouerai que j'ai pas su choisir. Celui-ci, ça va vous donner un petit teint de pêche bonne mine. Celui-ci, ça vous donne un petit teint. Ça dépend de la quantité que vous mettez. Mais vous avez un effet sun-kissed. Vraiment, je vous l'avais déjà dit, un peu comme le filtre sur Instagram. Les deux sont magnifiques avec un effet satiné. Ils sont faciles à appliquer, faciles à estomper. Franchement, ils sont sublimes. Ils font partie de mes favoris, of the favoris de cette année. J'adore. On a terminé avec les blushs. On va passer à l'highlighter. J'en ai deux à vous présenter. Deux textures différentes, deux pépites. On va commencer avec la texture poudre qui est le Dior. Déjà le packaging. Est-ce qu'on peut parler de ce packaging magnifique en effet matelassé là comme ça? C'est sublime Dior. Ces packagings sont sublimes. Je le dis et je le redis. T'as limite envie de le laisser en décoration. Donc c'est le Dior Forever Couture Luminizer et j'ai pris la teinte 01 qui est la Nude Glow. Donc franchement elle est trop belle. C'est un champagne légèrement doré. Franchement il est magnifique. Cet highlighter est magnifique. Je vais en remettre un petit peu dans les images que vous verrez. Vous me verrez appliquer le Fenty Beauty en premier. Donc c'est le Fenty Beauty Liquid Killawatt en teinte Hustla Baby. Donc le 2.0, le 03. Pareil, il est incroyable. La teinte de cet highlighter, ça s'applique super bien. J'adore l'effet. C'est pas too much. Et moi je l'estompe bien pour que ça fasse pas too much. Sublime. Un réel coup de cœur. Les teintes sont trop belles. Je crois qu'il existe 5 teintes. Et par-dessus, vous me voyez appliquer celui-ci. Mais je vais le réappliquer parce que là on est en fin de journée. C'est un peu parti. Et vous allez voir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler de cet highlighter? Mais le combo des deux, ou l'un ou l'autre, en fonction de la... Mais c'est un peu la même... Hey, je viens de me rendre compte que c'est la même teinte. C'est pour ça que je les adore et que j'aime beaucoup les superposer. C'est la même teinte. Version poudre, version liquide. Thank me later. Petite lampée, mon petit Jack. On enchaîne avec les yeux. Écoutez, j'ai découvert cette palette lors de ma collaboration avec Anastasia Beverly Hills dans la vidéo que j'ai filmée avec Richard. Si vous l'avez pas vue, je vous mettrai la fiche juste ici. Et j'étais là, mais attendez, c'est quoi ce délire? Pourquoi je suis pas au courant qu'il y a une palette numéro 5? D'ailleurs, il y a la... Oh, est-ce que vous avez vu la 6? Elle est pas mal quand même. D'ailleurs la campagne elle était magnifique. J'ai adoré le fait qu'il y ait une chanteuse et tout. Par contre je me suis dit, je sais pas si vous avez pensé à la même chose que moi. Je me suis dit Norvina elle fait quoi au milieu là à pas danser par contre? Je suis pas trop d'accord. Tu vois toutes les autres qui dansent et tout et Norvina elle est là. Et j'avais juste envie de lui dire danse! Mets-toi dans le move! Je sais pas, ça m'a un peu dérangé qu'elle danse pas et que elle bouge pas trop. Il y avait un trop gros contraste en fait entre les autres et elle. Et j'aurais adoré qu'elle apprenne quelques pas ou qu'elle fasse un move comme ça pour être dans le clip quoi. Je m'emballe? Ok, j'arrête. Bref, Norvina, volume 5. Vous savez ce que je pense des palettes Norvina. C'est un incontournable. Si vous voulez une qualité exceptionnelle de fard à paupières avec une excellente pigmentation, des pigments de ouf, des paillettes incroyables, investissez dans une palette Norvina. Franchement, si vous n'avez pas encore sauté le cap, juste si vous le pouvez, ou si vous avez votre anniversaire bientôt, vous savez pas quoi demander, franchement, je vous jure que vous regretterez pas. Et les teintes elles sont super belles et moi j'aime particulièrement celle-ci parce que vous avez, il y en a une autre hein, où il y a pas mal de neutres, mais celle-ci c'est dans l'air du temps, c'est le printemps, vous avez, et ce petit camel, d'ailleurs c'est celui que j'utilise là dans mon petit make-up simple 2 minutes d'aujourd'hui avec le petit fard pailleté juste là. De toute façon vous voyez les images, pas la peine que je vous en reparle. Vous avez un bronze incroyable ici, vous avez des... Cette palette elle est incroyable. Non franchement je vous jure elle est trop belle. Et je crois que c'est devenu ma palette préférée de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense. Faut que je réfléchisse quand même. C'est un sujet sérieux. Et sinon, en plus petit budget, les quad color pop, j'ai adoré. À chaque fois que je partais en week-end, en voyage, c'est ce que j'ai embarqué avec moi. La pigmentation est plutôt bonne. C'est pas du Norvina, ok? Mais c'est pas le même budget non plus. En même temps, j'ai envie de vous dire, je pense que si on fait le quota rapport contenant-prix, je suis sûre que la Norvina, elle revient moins cher. Hein, mais à voir. Mais franchement, trop belle petite palette. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez déjà l'harmonie, vous savez quoi utiliser. Franchement, j'aime bien le packaging, tu vois à travers. Et sinon, un autre produit dont je suis absolument fan. Je vais pas vous parler des flakes pailletés de chez Kaima Cosmetics, je vous en ai parlé dans mes obsessions, mais c'est clairement une obsession et un favori. Mais sinon, chez Kiko, vous avez des palettes comme ça avec des paillettes. Quand vous avez pas envie de vous prendre la tête et que vous voulez faire genre fake it,
ça c'est pour vous. Vous prenez votre petit doigt, vous tapotez. On dirait pas que j'ai fait un make-up de fou là. Et voilà. Ah, j'en ai sur le cil. Non! Bon, c'est pas grave, j'en avais déjà sur le teint. Regardez-moi ça. Ça a pas changé mon make-up. Next level. Paillettes. C'est des paillettes gel, donc vous avez besoin de rien d'autre. Pas besoin de colle ou quoi. Tchouk tchouk tchouk. Petit trait de liner, salut tout le monde, ready to go. D'ailleurs en parlant de fake it, je mets pas de mascara en ce moment. Je sais pas, il y a un délire, je mets pas de mascara. Je mets pas de mascara, mais vous savez ce que je fais pour faker là comme ça? Je prends des faux cils, attention, vous pouvez pas prendre n'importe lesquels. En tout cas moi je prends des faux cils bien particuliers. Je prends les faux cils de la marque Lily Lashes ou autre. Mais il faut absolument que dans les faux cils, vous ayez une partie court, long, court. Vous voyez, genre si vous les pliez en deux, c'est la même chose. Vous coupez au milieu, vous collez ici, vous collez là, à l'extrémité, vous avez un petit effet œil de biche, on dirait que vous avez mis du mascara mais sans trop en faire. C'est mon truc préféré en ce moment parce qu'en ce moment je cours partout et franchement ça fait tout son effet, j'adore. Et d'ailleurs en parlant de Lily Lashes, pour moi l'école, j'en entends pas parler alors que je vous assure que de toutes les colles que j'ai testées, elles font partie des meilleures sur le marché et je pense que ce sont limite les seules qui me piquent pas les yeux. Elles sont trop bien, vous avez la noire, la version transparente, si jamais vous aimez, et d'ailleurs la marque elle est dispo sur Beauty Bay aussi je crois. Bref, si vous connaissiez les fossiles de Lily Lashes, n'hésitez pas à tester les colles, elles sont géniales. On termine avec les lèvres. Alors ce mois-ci j'ai été très nude, mais peut-être parce que j'ai été très colorée en termes de fringues. Hein, clairement, pour le coup, quand je m'habille très colorée, je me maquille pas trop le reste. J'ai peur de faire clown. Du coup, je reste très sobre, très nude et ça me va. Et du coup, les combos lèvres que j'ai beaucoup aimé, que vous voyez dans l'incorporation, c'est un crayon à lèvres de chez Huda Beauty. Je me souviens plus de la teinte, elle est dans mon sac à main et j'ai la flemme d'aller le chercher, je suis désolée, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Et le rouge à lèvres Vénus. Et grosso modo, les liquides mat, elle les a améliorés, elle a amélioré la formule pour qu'ils soient moins secs, etc. Et franchement, je trouve qu'ils ont rien à voir. J'aimais pas les rouges à lèvres liquide mat de chez Huda, je les trouvais trop asséchants, ça marquait les ridules. La nouvelle formule, j'aime beaucoup et je les ai beaucoup utilisés ces derniers mois. Donc franchement, si vous n'aimiez pas les liquides mat d'Huda Beauty, n'hésitez pas à les retester, la nouvelle formule, et peut-être que vous les aimerez. En un peu moins mat, là on passe clairement dans du crémeux, les icônes de chez Fenty Beauty, donc c'est le pourquoi de mon voyage à Dubaï avec eux. J'aime trop. Franchement, j'aime trop le packaging déjà. Fenty, franchement, à chaque fois fait des packaging de ouf. Donc c'est refilable. Si vous finissez la teinte, vous rachetez juste le refil. Vous rentrez le truc, c'est trop beau. Celui-ci, ils me l'ont gravé à Dubaï, du coup je le garderai éternellement, souvenir de ce voyage. Et ma teinte préférée, c'est la Pose Queen. Je trouve que c'est mon nude parfait. C'est entre le beige, le légèrement pêche et j'adore quoi. Franchement, il est trop beau. Il est vraiment trop beau et j'adore utiliser le contour des lèvres Warm Brown de chez Huda Beauty. Et pour moi, les crayons à lèvres de chez Huda Beauty, franchement, ce sont les best quoi. Ils sont hyper crémeux, vous n'avez pas besoin de taille crayon, c'est rétractable, ils glissent, ils sont hyper pigmentés. Si vous les avez pas encore testés, ces crayons à lèvres à Huda, allez-y quoi, juste allez-y. Autre rouge à lèvres à côté duquel vous ne devez pas passer, c'est la gamme de rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Elle a sorti des teintes magnifiques, franchement elles sont sublimes. Elle a aussi sorti ses crayons à lèvres. Le crayon à lèvres que j'adore utiliser, c'est le Dusty Rose. Je vous le mets juste ici, c'est un vieux rose un peu, je vais pas dire foncé, mais qui est parfait quand vous utilisez des teintes de vieux rose sublime. Vous savez, le bémol, pour moi en tout cas, je sais qu'il y en a qui aiment bien, c'est que c'est en bois et ça se taille avec un taille crayon, mais la tenue, l'opacité, l'intensité est vraiment bonne. Donc pareil, si vous voulez tester une nouvelle marque de crayon à lèvres, n'hésitez pas à checker du côté d'Anastasia. Et c'est rouge à lèvres aussi. Déjà le packaging pareil, c'est magnifique, c'est rose gold, c'est en métal, c'est trop beau. Et la teinte c'est, je me souviens même plus, c'est le Amber. Je l'aime trop, c'est celui qui est ici. Donc là je vous ai mis le Fenty Beauty, comme vous le voyez c'est un beige légèrement marronné pêche. Vous avez le Anastasia qui est plus rosé, qui est un peu plus sheer, il est un peu plus crémeux, il est légèrement moins mat que le Fenty. Et juste ici c'est le troisième dont je vais vous parler, on dirait un mix entre les deux, on dirait qu'on a mélangé les deux et on a eu le Velvet Nude de chez Charlotte Tilbury. Pareil, je ne sais pas si elle les a sortis, si c'est une édition limitée, j'en sais rien, mais franchement vous devez vous prendre ce rouge à lèvres. La texture est oufissime, vraiment, c'est un truc de ouf, il glisse sur les lèvres et c'est un rouge à lèvres qui est vraiment surprenant parce qu'il est très léger, très fin sur la bouche, mais hyper intense et il tient super bien. La teinte est sublime, donc c'est le Velvet Nude celui-ci et c'est un petit packaging avec
avec des petites bouches dessus, donc il est trop mignon et il est fin. Donc pareil pour le sac à main et tout. Et franchement, ça a été mes 3 rouges à lèvres préférés que j'ai pas arrêté de porter. Et si je devais vous donner un gloss, c'est le gloss de chez Fabian Cosmetics. Franchement, je vous en ai déjà parlé dans des favoris, je crois. C'est le multiple facettes. J'adore les paillettes de ce gloss. Franchement, il est trop beau, il tient bien. C'est pas le gloss qui fait les lèvres les plus rebondies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme les Fenty, ça fait pas un galbe de ouf, comme un... ça fait pas filmogène, ça englobe pas la bouche, mais si vous voulez juste une touche de lumière avec des jolies paillettes, il est sublime. Il est sublime, les paillettes sont sublimes. J'ai 2 accessoires à vous montrer, ça va être très rapide. Ce sont 2 accessoires qui ne coûtent pas cher et qui sont excellents. Je vous en ai déjà parlé de l'éponge ELF. Franchement, elle est excellente et elle vaut toutes les autres éponges du marché. Donc n'hésitez pas à vous la prendre. Elle est vraiment très bien, elle coûte pas cher. Et vous avez cette houppette. J'avais acheté ça il y a super longtemps. J'avais acheté un énorme sachet, vous en avez plein à l'intérieur. J'essaierai de vous retrouver le lien, mais c'était sur Amazon. Et je les aime trop, j'adore le côté anguleux, j'aime trop pouvoir faire mon effet vraiment propre ici. Elle est trop bien, franchement elle est trop bien. Ensuite vous retournez pour faire ces côtés là, elle est super. Franchement cette houppette, le sachet il coûte vraiment pas cher et elles sont super douces, elles sont excellentes. Franchement, j'aurais plein de trucs à vous montrer, mais je vous invite à aller voir mes vidéos mode, donc sur YouTube, mes contenus mode sur Instagram, parce qu'encore une fois, je ne poste pas les mêmes tenues sur YouTube et sur Insta, donc n'hésitez pas à checker les deux si vous voulez des inspi mode. Mais une paire de baskets que j'ai pas arrêté de porter et j'aime trop, déjà j'adore la couleur, ça va absolument pas ressortir à la caméra. Ah, la couleur elle est éteinte à la caméra, c'est un super joli jaune vert, un peu comme mon petit sac Balenciaga, c'est la même couleur, c'est la collaboration entre Reebok et Victoria Beckham, je sais pas si vous l'avez vu, ils ont fait une collaboration ensemble et donc ça c'est l'une des paires de baskets qu'ils ont sorti ensemble. Le petit bémol, et je m'en suis rendu compte juste un peu tard, c'est que je trouve que ça taille un peu grand en fait. Ça taille un peu grand parce que là j'ai pris ma taille et c'est légèrement grand. J'aurais dû prendre je pense au moins une demi-pointure voire une taille en dessous de ma taille. Donc voilà, faites attention si vous les prenez, je trouve qu'elles taillent un petit peu grand. Donc voilà, mais elles sont trop belles, elles sont en plus la couleur c'est hyper tendance mais elles sont super confortables. Vraiment c'est des chaussons, elles sont trop belles, vous pouvez mettre ça avec un jogging, avec un legging, avec un short, avec une jupe, une robe, elles sont vraiment trop jolies. De chez The Frankie Shop, j'adore ce bomber, j'adore ce bomber. Il taille un peu grand, moi j'ai pris la plus petite taille, hein. J'ai pris taille S, hein. XSS, mais c'est une coupe loose, c'est fait exprès, moi de toute façon c'est ce que je préfère. La couleur est magnifique, il est trop beau porté, il passe avec tellement de tenues, je vous mettrai l'une des tenues avec laquelle j'ai porté ce bomber, il est sublime. Et ce vert, est-ce qu'on peut parler de ce vert? Un réel coup de cœur. Puis on termine la mode avec, vous allez vous dire, mais Sana, il est où le nude? Pas de nude dans cette vidéo, ok? Je vous ai montré des rouges à lèvres nude, c'est très bien. C'est une doudoune de chez Isabelle Marant que j'adore, franchement j'adore la couleur. J'ai posté une photo sur Instagram avec, je vous la mettrai juste ici. Elle est sublime quoi. Il y a une ceinture qui est avec, mais elle est où d'ailleurs la ceinture? J'ai dû la mettre dans la poche. Je l'aime trop parce qu'elle tient chaud, mais pas trop. Je trouve qu'elle est parfaite pour la saison actuelle, quand il fait frais le matin et l'après-midi il fait un peu moins frais, tu ouvres ou voilà, et la couleur elle est sublime pareil. J'aime beaucoup la porter avec j'ai un sac en fait qui fait ceinture, je trouve que ça rend super bien. Mais sinon vous avez une ceinture qui est fournie avec que vous pourrez recintrer, elle est trop belle. Vous avez une poche à l'intérieur, chose que j'ai particulièrement appréciée. Tu mets ta carte bancaire, elle est où la poche? Elle est là. Ça se fait plus hein, les poches à l'intérieur, franchement. Ça va être très Picard, j'annonce, mais excellent. Franchement, ce sont des choses que j'ai goûtées sous les conseils de personne et franchement, j'ai pas été déçue. On va commencer avec le saumon mariné que j'ai découvert, je crois que c'était grâce à Elsa, il me semble. Incroyable ce saumon. Franchement, je suis pas très poisson. Je mange que du poisson blanc en général et j'aime bien le saumon quand il est justement bien mariné. Il est excellent. Quand je vous dis, c'est l'un des meilleurs saumons que j'ai mangé de toute ma vie. Et là, il y en a, ils vont me dire, t'es sérieuse là? Oui, I am serious. Goûtez-le, trop bon. Le deuxième, c'est du poulet. Donc c'est le poulet citron. Franchement, pareil, j'ai adoré. J'ai trouvé ce poulet excellent. Donc déjà, j'ai souvent peur d'acheter de la viande surgelée. J'ai toujours peur qu'il y ait un goût chelou et tout. Picard fait partie des seuls où j'aime bien. Et le poulet citron, j'aime pas le citron dans la cuisine salée en général. Mais là, c'est léger, excellent. Franchement, c'est super bon. Puis pour terminer, c'est un autre plat Picard. Et encore une fois, c'est du poulet. Je suis désolée pour les végétariens,
les vegans, I'm sorry. Mais voilà, pour ceux qui mangent de la viande et qui veulent goûter et qui ont la flemme de cuisiner ou qui n'ont pas le temps ou qui veulent voilà quelque chose parfois pour aller plus vite et quelque chose de très bon. Vous avez le poulet aussi, je sais plus le nom exact mais c'est poulet, je crois que c'est curry noix de coco. Je vous mettrai de toute façon les images à chaque fois et les liens en barre d'infos. Pareil, c'est super bon quoi. Franchement, ça va être mes 3 trucs préférés quand je vais avoir envie de manger de la viande ou du poisson. Vous pensez que votre entourage vous aime là? Non, non, non. Offrez-leur ça et vous verrez à quel point ils vous aiment. Waouh. Attendez, je reviens. Attendez, j'arrête parce que là, je vais partir là. Je vais partir. Ce truc, avec mon mec, on l'a découvert chez la cousine de John. On l'a acheté le jour même. Le jour même, on était sur Amazon. C'est une dinguerie. J'ai déjà testé des trucs masseurs, des sièges massants, des machins. Mais ça fait rien. Où il faut que tu t'appuies très fort pour sentir vraiment une pression intéressante. Ça, non, vraiment, croyez-moi, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vous masse bien, bien, bien. C'est incroyable. Tous nos potes qui viennent à la maison, ils peuvent pas s'en passer. J'ai 2 séries Netflix que je voulais mentionner dans cette vidéo. La première, c'est sur l'arnaqueur de Tinder. Bon, on va pas en parler pendant 1000 ans, hein. Je vous invite à aller voir, mais c'est juste écœurant. Enfin bref, je vais pas vous spoiler, je vais pas trop vous en parler, mais moi j'ai adoré. Enfin j'ai adoré. C'est un peu moins marrant hein, pour les gens qui se sont fait avoir dans cette série. Enfin dans ce reportage, parce que c'est plus un... Alors c'est un reportage, j'aime bien la façon dont c'est fait d'ailleurs. C'est un reportage mais qu'ils ont fait façon série. Donc c'est hyper prenant, t'as envie de voir comment ça se passe. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a une des meufs, clairement elle a encore une love. Comment elle parle de lui, t'as l'impression vraiment... Moi j'ai l'impression qu'elle est encore amoureuse de lui. Et j'étais là, oh, oh, oh. Dans le même esprit, vous avez Inventing Anna. Alors je pense que pareil, vous en avez entendu parler partout. C'est un petit peu le même format, c'est une... Oh, ça fait un peu plus série quand même là, hein, pour le coup. C'est clairement une série qui reprend l'histoire vraie de Anna, je sais plus son nom parce qu'elle a un nom russe en fait à la base, qui du coup c'est pareil. J'ai pas envie de vous spoiler mais c'est une histoire vraie, c'est une nana qui débarque et qui réussit à un petit peu la mettre à l'envers à plein de gens hyper riches, vraiment des gens très huppés quoi. Enfin je vous explique pas mais mais du coup ça raconte l'histoire vraie et après elle s'est fait arrêter du coup et je vous en dis pas plus, je vous dis pas comment ça finit. Bon de toute façon si vous connaissez l'histoire de cette nana vous savez comment ça finit parce que vous savez ce qu'il en est d'elle à l'heure actuelle mais franchement j'ai trouvé ça super bien et j'ai adoré parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, que je vois déjà, que je connaissais de la série Ozark, qui joue extrêmement bien. Je l'ai un peu moins... Je pense que j'ai un peu moins aimé j'allais dire sa prestation dans Inventing Anna, mais c'est peut-être parce que je trouvais que ça lui allait moins en fait. Dans Ozark elle est exceptionnelle cette actrice. Dans Inventing Anna c'était un peu moins, il y a eu des moments où je me disais le jeu d'acteur ça... Après je suis pas actrice hein, donc je suis personne pour juger, mais ouais je l'ai trouvée moins impressionnante que dans Ozark, mais malgré tout j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. Elle est super intelligente cette fille. Ensuite alors il y a le film Batman, alors autant vous dire que on sait pourquoi on va aller le voir, hein. Robert Pattinson. Je rigole à moitié. Non, le film il est génial. Franchement il est génial et si comme mon mec vous n'aimez pas les films un peu DC Comics etc, Marvel et tout, moi je trouve que ça a rien à voir en fait. C'est beaucoup plus sombre. Bon il aimait bien les Batman quand même, mais je trouve que c'est beaucoup plus sombre et j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'y a pas de... C'est genre le Batman mais sans le côté... Dans les Batman habituels, son super pouvoir en vrai de vrai, c'est son argent. On est d'accord. Là en fait il n'y a pas ce côté là, c'est pas trop en fait et j'ai beaucoup aimé, c'est complètement différent. Et puis Catwoman, enfin Zoé Kravitz, elle est juste magnifique cette fille aussi. C'est... Non ils étaient bien tous les deux. Pour terminer j'ai un autre film dont je voulais vous parler, c'est La Méthode Williams, qui est pareil excellent. J'ai adoré ce film, c'est le film qui retrace la vie, c'est avec Will Smith, qui retrace la vie de Venus et Serena Williams, hein, les célèbres tennis woman. Franchement il est magnifique et puis bah Will Smith, l'émotion je trouve qu'il la transmet trop bien, j'ai adoré ce film et je trouve que les actrices ressemblent, surtout Serena, je trouve qu'elle ressemble grave à la vraie Serena. Donc non franchement je l'ai trouvé vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ce film donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je pense que j'ai un peu fait le tour de ces favoris of the Moons. Je pense que je vous ferai une vidéo spécialement dédiée au flop parce que j'en ai pas mal et j'ai pas envie que cette vidéo dure 1 heure, même si je sais
qu'en général vous aimez ça. Donc voilà pour cette vidéo spéciale favori de ces dernières semaines, parce que c'est clairement pas que du mois de mars, hein, c'est vraiment ces dernières semaines. Il y a des produits que j'avais même commencé à tester en amont, que j'avais découvert beaucoup plus tôt, notamment les paillettes Nabla, la crème Strength Trainer de chez Ola, etc. Donc ça regroupe pas mal de choses de là ces dernières semaines et d'un petit peu plus en amont, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du mois en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous remets une vidéo ici ou juste là. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite.